Et Maggie, je suis vraiment content, merci d'accepter de faire ce témoignage. Alors, Ça me fait euh, plaisir. ouais, ben c'est ça. Écoute, je me rappelle quand on s'est parlé la première fois c'est pour ça, on s'était déjà parlé avant, mais quand on s'est parlé la première fois en lien avec ça, tu étais à une toute autre place hein, qu'aujourd'hui, là, tu te rappelles? Fait Ouais, que, vraiment. c'est ça, Je me rappelle j'aimerais. comme si c'était hier. Oh, ah ouais, ok, good. Ça fait que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Résume-nous la situation de ta vie avant que tu décides d'embarquer dans Magique. Ouais, ben c'est ça. Avant que je décide ça, j'étais comme dans une place dans ma vie où est-ce que j'essayais de construire des affaires, tu sais, comme j'essayais de construire des choses dans ma vie. Puis, tu sais, j'avais l'impression d'avoir un manque de contrôle à tous les niveaux, là, tu sais. Je sais pas si tu te rappelles de ce mot-clé-là que j'avais utilisé, mais j'avais pas de contrôle. C'est vraiment ça, Mhm, tu sais, comme avec mes enfants. Tu sais, c'est sûr que des enfants, c'est dur de contrôler, là, mais j'avais de la misère à me contrôler, moi, mes émotions, dans le contexte de mes enfants. J'avais de la misère à mhm, contrôler, moi, mes émotions par rapport à moi, par rapport à mon couple. Tu sais, comme, j'avais juste un manque de contrôle across the board, là. mhm, Puis je ne savais pas. C'était comme, j'étais comme ensevelie là, par plein de choses à faire. mhm. Puis j'arrivais pas à prendre le dessus sur tout, là, tu sais, comme, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est dur en tant que maman de prendre le dessus sur tout. C'est comme le lavage, ça se finit jamais. Tu sais. Mais là, c'était comme vraiment un autre niveau que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'arrivais pas à comprendre. Je comprenais pas ce Mhm. sentiment-là. J'étais pas capable de l'expliquer, tout ce que je sais. Fait que je savais que mon manque de contrôle à tous les niveaux, ça avait un impact vraiment négatif sur la relation que j'avais avec mes enfants. C'est Mhm. ça le plus important. Tu sais, comme, même si j'avais de la misère avec les relations dans mon couple, à mettons, ben, c'était vraiment par rapport à mes enfants. Puis aussi, à peu près 6 mois, 8 mois avant de prendre conscience du programme magique, j'avais commencé une entreprise en ligne. Puis une entreprise en ligne, ça demande comme de se mettre au front, puis comme de s'utiliser soi comme branding. Puis, comme je me sentais pas bien avec moi, me sentais pas bien. Fait comment je pouvais faire pour, comme me sentir bien devant mon entreprise en ligne si, euh, c'est comme si j'avais tout ce sentiment-là de manque de contrôle. Fait qu'en tout cas, quand j'ai rencontré le programme magique, quand j'ai vu ça, j'ai été interpellée parce que je ne savais pas pourquoi, mais je savais que c'était comme quelque chose qui pouvait peut-être me permettre de reprendre ce contrôle-là, de me Mhm. comprendre plus qu'est-ce qui se passait à Ouais. l'intérieur de moi, là. Fait Mhm. que c'est ça, j'avais pas le choix de rentrer dans Ok. Magique. Peu importe c'était quoi les détails, j'avais pas le choix. C'était comme la Mhm. bouée de sauvetage était là, puis tu sais, j'avais pas le choix de la prendre. Puis comment tu te sentais, toi, tu sais, à l'intérieur de toi, là? C'était quoi les feelings que tu vivais là, Ouais. à ce moment-là, Ben, je me dans ta vie? sentais déprimée, je me sentais pris au dépourvu par mes émotions. Je pleurais Mhm. tout le temps. Mhm. J'étais tout le temps fâchée. J'avais vraiment oui, c'est ça. J'étais Mhm. vraiment frustrée de la vie. J'étais fâchée après tout le monde pour rien. Tu sais, comme Mhm. pour rien, là, tu sais, un rien me rendait vraiment fâchée. On s'entend qu'entre toi et moi, c'était pas Mhm. cette chose-là qui me rendait fâchée. Mhm. J'avais Ouais. de la frustration accumulée. Mhm. J'avais des émotions comme réprimées. C'était comme des émotions négatives qui avaient été entassées dans un pot pendant plusieurs années. Fait que là, Mhm. c'était comme tout jammé. Il y avait quelque chose de jammé là. Puis euh, c'était comme, pris au cou, là. Fait que je me sentais vraiment comme angoissée. Je pleurais, je savais plus quoi faire. Je savais plus comment prendre le dessus, tout ça. Puis c'était tous mes enfants Mhm. qui écopaient Ben ouais. ça, tu sais. Fait que, puis déjà là, je suis une personne quand même émotive dans ma vie. Tu sais, comme, mis à part ça, je suis une personne quand même émotive, tu sais. Fait que mes enfants, c'est ma fille, elle avait comme 5 ans, puis aussi, ouais, 5, 6 ans. Ouais, 5 ans. Puis, tu sais, elle est en train d'apprendre à gérer ses émotions. Mes enfants, mes deux autres enfants, ils allaient grandir aussi, apprendre à gérer leurs émotions. Mais comment comme moi, je peux les aider à gérer leurs émotions si moi, je suis pas capable? Fait que Mhm. j'étais vraiment pas un bon modèle, là, tu sais, comme de gestion des émotions, là. Fait que il fallait que je change quelque chose. Il fallait que je change ça pour le bien-être de tout le monde. Mais le plus important, c'était moi puis eux, là. Mhm. OK. OK, puis qu'est-ce que qu'est-ce que tu as réussi à atteindre? Qu'est-ce que tu as réussi à créer comme résultat, tu sais, de ta participation
dans le programme Ben, magique? la première chose, là, c'est que, premièrement, que j'ai appris que j'étais pas à l'écoute de moi du tout. Tu sais, on est des personnes dans des contextes, dans des environnements, on a des rôles à jouer. Tu sais, comme, on est comme sur repeat à tous les jours. C'est comme Mhm. la routine. Ouais. Et tu sais, il y a des choses, on est responsable de certaines affaires. En tout cas, j'étais comme dans un pilote automatique où est-ce que j'étais pas du tout à l'écoute de ce que moi j'avais besoin. Je Mhm. passais tout le monde en priorité avant moi. Mhm. Puis, c'est comme moi, ce que j'avais, ce que je ressentais, ce que j'avais besoin, c'était pas important. Tu sais. Il y avait toujours quelque chose de plus important. Mhm. Fait que j'ai appris qu'à l'intérieur de moi, j'ai un âme. Puis, cette âme-là, tu sais, comme, elle a sa place. Puis qu'elle a besoin d'être écoutée. Tu sais, comme, c'est mon essence à l'intérieur de moi, là. Fait, il fallait que je l'écoute pour être bien, pour être en contact avec mes besoins, pour être Mhm. de savoir ce que j'avais besoin. C'était mon âme, tu sais, Ouais. qui avait toutes les réponses. À l'intérieur de Mhm. moi, j'avais toutes les réponses de pourquoi je me sentais comme ça. OK. Ça m'a permis magique d'être à l'écoute de ce qui se passait. OK. Puis de justement, ce que je ne comprenais pas avant le programme, ben de finalement me comprendre beaucoup mieux, moi, Mhm. à travers les sessions qu'on a faites, à travers les exercices qu'on a faits, comme j'avais des révélations qui montaient, Mhm. qui me Ouais. donnaient beaucoup d'émotions. Fait Mhm. que, comme toutes les émotions tassées Ouais. dans un pot, là, ben, ça, je parle pas juste comme de mes enfants, là, je parle de toute Mhm. qui remonte à mon enfance. Là. Fait que tout ça, le canal il a été ouvert. Là, puis je fais comme respirer à Mhm. nouveau aussi. Là. Je Ouais, le c'est ça. sens maintenant que je respire mieux. Mhm. Juste Mhm. à C'est cause, ça. j'ai fait comme ouvert le canal avec mon âme et mon intuition. Ah, c'est comme ouvrir le pot maçon, là, tu sais, où que tout a été accumulé, là, puis scellé depuis un bout de temps, puis ça sent, tu sais, il y a la Exact. pression, puis Il y a une une fois que tu fermentation là-dedans. c'est ça. Exact, c'est ça. Fait que là, quand tu ouvres ça, Fait que, c'est ça, là, c'est comme, oui, tu sais, oui, il faut que ça sorte. Fait que, c'est comme, quand ça sort, hein, c'est comme, c'est pas, écoute, même si le programme s'appelle magique, là, c'est pas magique dans le sens, une baguette magique, puis comme, yeah, ça va bien. Non, tu sais, il faut passer par ça, hein, c'est comme mise à jour de l'inconscient au conscient. C'est pour ça que ça s'appelle magique, M-A-J-I-C. Euh, ben, c'est un processus qui qui demande un certain travail, effectivement. Hein. Puis il faut aller voir, hein, tu sais, j'ai fait une publication là-dessus justement aujourd'hui. C'est comme pour avoir une vie satisfaisante, il faut aller voir la douleur. Il faut aller voir l'affaire exact. qu'on ne veut pas aller voir. Mais je te dis pas, il faut que tu grattes le bobo. Là. Non, ça marche pas non plus. Hein. C'est pour ça qu'on veut pas y Non, mais aller. il faut Parce que que tu le regardes dans le blanc des yeux. exact, c'est ça, parce qu'on est habitué de gratter le bobo, hein. C'est ça qu'on nous a appris, là, comme à l'école, puis nos parents, puis de la culture. C'est comme, quand on fait ça, on gratte le bobo. Fait que là, les gens, c'est sûr qu'on veut pas gratter le bobo, parce que ça fait mal, puis ça marche pas. Mais Ça quand tu... saigne. Oui. Ouais, c'est ça, puis comme tu viens de dire, quand tu regardes la douleur dans le blanc des yeux, c'est pas pareil, là. C'est comme, hey, là, qu'est-ce que tu veux me dire, toi, là? C'est C'est comme, ça. là, Exact. montre-moi là ton message, là. Puis là, oui, c'est sûr que ça se peut que tu vas le sentir, la douleur à ce moment-là. Mais en général, c'est comme la dernière fois que tu la sens, comme ça, quand tu fais ça. Ouais. Ouais. C'est comme il y a des moments où je me rappelle où est-ce que, comme j'avais justement des révélations que je me rendais compte, OK, j'ai cette douleur-là, puis elle vient de là. Voici pourquoi je l'ai. Voici pourquoi je la ressens. Là, je la ressens. Ça me fait de la peine. Genre, j'ai broyé tu sais, comme, tu sais, je suis une personne qui pleure, là, mais des fois, là, genre, de juste comme, j'ai eu des sessions de Mhm, broyage incontrôlables, là. Je n'étais pas mhm, capable, mhm, mais mhm, je savais exactement c'était quoi cette émotion-là, puis elle venait de où, puis qu'est-ce qu'il fallait que j'écoute mhm. pour passer par-dessus cette émotion-là, la vivre puis pouvoir la laisser aller. C'est ça. Ben, c'est ça ma question, là. Fait que c'est quoi que ça te permettait de produire comme résultat concret de faire ça vis-à-vis cette douleur-là? Qu'est-ce que ça changeait Ben, tu après? sais, comme, ben, ça changeait ma perception. Tu sais, comme, mettons, premièrement, soit que je comprenais pas mes réactions ou Mhm, mes façons de faire dans ma vie, dans mon couple, mes façons de faire face à moi-même. Euh, là, ça m'a permis comme, de comprendre pourquoi c'était comme ça les choses, pourquoi dans ma vie, tu sais, comme tout ce que je ressentais à l'intérieur, ça avait le mhm, reflet de ça dans ma vie. Où est-ce que j'en avais du contrôle, puis où est-ce que j'en avais pas.
Mhm. Puis où est-ce que j'en avais pas, ben là, c'était des changements qu'il fallait que j'apporte. Euh, Moi, ce qui a vraiment tout changé au cours du programme, c'est quand on découvre notre intention de vie. Mhm. Tu sais, Ouais, à totalement. chaque étape, on découvre des affaires sur nous, on découvre des affaires sur Tu sais, moi, dans les hypnoses, j'ai réussi à nettoyer de la frustration, mettons, par rapport à mes parents. C'est comme j'avais une Mhm. grande frustration envers mon père, moi, Mhm. qui m'habitait. Puis, tu sais, à Ouais. partir du moment où je l'ai transformé, cette Mhm. bout-là, je l'ai, je la vis plus. Tu sais, Mhm. c'est comme cette frustration. Moi, je ne sais pas si je suis quelqu'un de rancunière, mais tu sais, je m'accrochais à ces frustrations-là, probablement. Puis Mhm. ça, c'est une que je me serais jamais attendue à être capable Mhm. de laisser aller. T'sais. Fait que je l'ai vécu. Puis, tu sais, j'ai fait des changements. C'est sûr que j'ai moins de contact avec mon père, mais parce que je l'ai fait par choix. Parce que lui, je suis pas capable de le contrôler. T'sais. Fait que je suis pas capable de contrôler. Mais tu sais, fait qu'il peut encore avoir un impact sur moi dans ma vie, s'il fait des choses qui me plaisent moins. T'sais. Fait que j'ai quand même mis un petit peu de distance, mais les moments où j'ai un contact Mhm. avec lui, je sens plus cette frustration-là. Mhm. Euh, C'est ça. Puis aussi, tu sais, comme dans mon couple, là, tu sais, comme j'ai vu beaucoup de choses où est-ce que moi, je me respectais pas là-dedans, dans mon Mhm. couple. Moi, tu sais, comme quand je suis devenue une maman, je me suis vraiment oubliée, je me suis Mhm. perdue, je me suis mis de Mhm. côté, tous mes besoins, c'était comme pas important. Je me suis vraiment perdue en tant que personne, là, tu sais, comme je sortais plus, je faisais juste m'occuper de mes enfants, je faisais plus rien pour moi. Ouais. C'était comme pas important, Mhm. mon self-care, là, tu sais. Puis, puis tu sais, comme je me suis rendu compte que j'avais un conjoint aussi qui ne m'accordait pas cette importance non plus. C'était pas juste moi, c'était lui aussi, tu sais, comme, tu sais, j'avais de la misère à vivre, là, parce Mhm. que j'avais un conjoint Mhm. aussi qui me donnait pas cette importance-là non plus dans notre couple. Tu sais. Fait que ça m'a fait beaucoup de peine de me constater que j'étais avec quelqu'un tu sais, comme, qui me respectait pas. Tu sais. Il me manquait pas de respect avec des bêtises et des mots. Mhm. Il me manquait de respect parce que tu sais, il me, il, il ne reconnaissait pas que j'avais une personne qui avait des besoins, tu sais, comme d'être une personne. Je n'étais pas juste une maman. Tu sais, j'étais une Mhm. personne aussi qui avait besoin de se prioriser des fois. Tu sais. Fait que, c'est ça, de me rendre compte de ça, ça m'a vraiment, probablement de comprendre, de vivre mes émotions, de pouvoir les laisser aller, puis après ça, de pouvoir être mis face à des choix. Puis là, mon intention de vie que j'ai découvert, Mhm. pour moi, mon intention de vie, c'était modéliser ma vie de rêve. Fait que, tu sais, Mhm. ça fait Mhm. longtemps que j'ai cette Ouais. intention de vie-là à l'intérieur de moi, mais de le mettre en mots, là, ça prenait tout son sens. C'est comme si j'avais une pancarte Ouais. maintenant. C'est comme... Parce que Ouais, moi, c'est ça. avant de commencer Magique, j'avais commencé une entreprise en ligne. Fait en quelque part, pour moi, de faire cette entreprise-là, c'était pour modéliser ma vie de rêve. Euh, Mhm. C'est ça. mais c'était pas écrit, c'était pas annoncé, c'était pas. Ça m'habitait quand même. Mais là, de découvrir son intention de vie, c'était comme mettre une grosse pancarte. Genre, moi, c'est ça que C'est ça. ma Exact. direction. Tu sais. Mhm. Fait que quand que, là, je regardais mon couple, je regardais ma vie, nanana, fallait que je fasse des choix, ben là, Mhm. c'était évident pour moi les choix que j'avais Mhm. à faire pour respecter moi puis mon intention de vie. Mhm. Fait que c'est ça. J'ai fait des choix. Ben, on pourra en parler si tu veux un peu plus, mais je veux vraiment, avant, là, juste nommer, tu sais, l'intention de vie, ça, c'est comme un aspect comme assez important du programme, hein. C'est comme quand tu découvres ça, ça devient un peu comme une boussole qui t'accompagne dans ta vie. Parce que, tu sais, on parle souvent des Y, hein, des choix. Tu as toujours aller à gauche ou à droite, tu as toujours des choix devant toi. Puis, souvent, le problème avec ça, c'est que on n'a pas la clarté, on ne sait pas vraiment c'est lequel qui est le bon côté, c'est lequel qu'il faudrait vraiment qu'on prenne. Et l'intention de vie, puis on peut aussi appeler ça ton essence, en fin de compte. Ça devient une manière pour toi de savoir tout de suite quel côté est le bon côté, hein. Fait que quand tu arrives des choix comme est-ce que je devrais, tu sais, puis là, ça c'est comme un gros truc, hein, dans ta vie, là, c'est comme est-ce que je devrais rester dans la relation actuelle, oui ou non? Ça, là, Mm, t'es pas la seule qui se pose exact. ça comme question. C'est fréquent, ça, on se pose ces questions-là. Mais quand tu sais c'est quoi ton intention de vie, puis là, tu es comme, tu regardes ça, modéliser ma vie de rêve. Puis tu regardes, un côté, c'est rester à cette relation-là, puis tu vois l'autre côté, c'est de sortir de la relation. Là, tu as su intuitivement, tu sais, là, tu peux plus te cacher, là. Tu peux plus comme faire l'autruche, on va dire, d'une certaine manière. Tu sais, C'est ça, je avec tout mon l'ai fait pendant respect, hein. longtemps. Mais la zone de confort, c'est
justement, c'est de rester dans quelque chose, même si tu sais à quelque part au fond de toi que c'est pas ça. Mais quand tu as ton intention de vie, tu peux plus, là, tu peux plus, tu peux plus te raconter ça, tu sais, comment c'est peut-être Non, mieux. Puis ça, c'est pour ça que je veux voir tu sais, comme le souligner, hein, parce que ça, c'était comme, c'est vraiment une partie importante du programme. Puis toi, ça t'a permis vraiment de te choisir, hein, de partir de quelqu'un qui se faisait passer en dernier à tout d'un coup, tu t'es choisi dans ta vie au point, même si c'est difficile, de mhm, décider de sortir de la relation avec le père de tes enfants exact. pour Ben, tu sais, modéliser ta vie de rêve. exactement. Exact. Ben, tu sais, il y a des gens qui auraient pu dire, ouais, mais pourquoi tu n'es pas capable de modéliser ta vie de rêve, tu sais, comme avec. C'est parce que moi, parce qu'en quelque part, ce qui me buguait aussi, tu sais, moi, dans ma vie, avant, mettons, avant d'être une maman, avant d'être en couple, moi, je n'avais pas de misère à faire des changements dans ma vie. Il y avait une confiance qui m'habitait, que je savais exactement ce Mhm, que je mhm, voulais, puis j'écoutais mon intuition. J'étais comme, moi, je changeais de job comme je changeais de bobette, là, tu sais, comme, si je n'étais pas bien quelque part dans un travail, je changeais. Je n'avais pas peur d'essayer des nouvelles affaires, tu sais. Mais à un moment donné, comme ce canal-là de m'écouter, là, il s'était fermé, là, mhm, tu sais, je ne sais mhm, pas pourquoi ou à quel moment, mais mhm, il s'est fermé, tu sais, puis là, c'est comme, là, t'sais, j'avais ma famille, j'avais un conjoint, j'avais des enfants, j'avais une maison. Je l'avais déjà, la vie de rêve, mhm, en théorie, tu sais, comme. mhm, Fait que, tu sais, c'est pour ça que probablement que j'étais buggée parce que c'était parce que tu vas défaire ta vie de rêve, tu sais, comme avant d'avoir mon intention de vie, tu sais, moi, j'avais déjà ma vie, tu sais, fait que, c'est comme, là, c'est comme, OK, ben, c'est ma zone de confort, mais je ne suis pas confortable dedans. T'sais. Fait que là, je restais dans une zone de confort dans laquelle je n'étais pas confortable. Puis après ça, j'avais le choix de sortir de cette zone-là pour aller dans une autre zone pas confortable parce que ça me faisait peur. T'sais. Il y avait plein de choses qui me faisaient peur de prendre ce côté de Y-là, mhm, mhm. de tourner à gauche. Là, comme ça, j'avais comme, on va se le dire, j'avais la chienne. Ouais. J'avais peur, c'est l'inconnu, c'est les Ouais. répercussions sur mes enfants. Tu sais, comme j'ai resté comme pendant Mhm, 2 ans avant mhm, Magique dans cette relation-là, de peur de faire du mal à mes enfants. Tu sais. Euh, puis, mais après ça, tu sais, comme quand j'ai eu mon intention de vie, quand j'ai su, c'est comme si que ce Y-là, c'était la chose à faire, ben là, il fallait que je règle la peur. Tu sais. Puis après ça, avec des lectures, un petit peu avec Magique. Avec Magique, on apprend un petit peu à être à l'écoute de l'intérieur, on peut créer un peu la vie qu'on veut en s'écoutant. Comme, on peut manifester des choses avec nos sentiments, puis nos sentiments de gratitude, nos émotions. On parle de vision board et tout. Fait on a la possibilité de manifester un peu qu'est-ce qu'on désire dans notre vie. T'sais. Mais j'ai compris que pour faire ça, il fallait que j'arrête d'écouter la peur. C'est comme c'était pas en écoutant mes peurs que j'allais avancer. mhm. Fait qu'il fallait, pour prendre ce Y-là, il fallait que j'aille au-delà de mes peurs. Fait que j'ai été capable d'avancer le jour où est-ce que j'ai dit, OK, je regarde pas qu'est-ce qui me fait peur. J'y vais. C'est tout. Fait que, tu sais, je dis, oui, c'est difficile. Oui, ça fait peur, mais qui risque rien à rien. Mhm, ouais. Ben oui, bravo. Bravo de. Tu sais, ça prend du courage d'en faire ça. Puis c'est pas du tout facile, là. C'est très dur. Fait que bravo d'être là-dedans, puis de faire confiance. Puis je sais pas si tu as remarqué, hein, qu'est-ce que ça a changé, le fait que tu as fait ça, même si c'est difficile, hein, de sortir d'une relation comme ça, tu sais, vraiment très difficile. Qu'est-ce que tu as marqué, qu'est-ce que tu remarqué que ça a changé en dedans de toi, le fait de te choisir? Qu'est-ce qui s'est ouvert à l'intérieur de toi? Ben, un monde de possibilités. C'était, je reprenais le contrôle que je sentais que j'avais plus. C'est comme au départ. En quelque part, euh, en faisant ces choix-là, ben, c'est moi qui modélisais ma vie. Tu comprends? Mhm. Je laissais pas, je n'étais pas victime de ce qui se passait ou de mes émotions ou des choix des autres. Mhm. J'ai comme pris position. Je savais qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui n'était pas bon pour moi. Je savais qu'est-ce que je voulais. Puis moi, l'espoir de vivre un jour dans un couple où est-ce que je suis bien, où est-ce qu'on me respecte, où est-ce qu'on m'aime pour de, tu sais, comme
où est-ce on a des preuves d'amour, tu sais. C'était important pour moi de vivre ça un jour. Puis l'espoir, tu sais, comme d'avoir ça un jour, là, c'est comme, ben, c'est ça que ça m'a donné. Tu sais, ça m'a donné de l'espoir dans ma vie, l'espoir Mhm. de réussir mes objectifs. Mhm. Tu sais, comme de me choisir à un moment donné, ça m'a comme tout ouvert une- une nouvelle porte avec plein de possibilités. Ou est-ce que c'est moi qui avais le contrôle ou est-ce que ça ne Mhm. dépendait que de moi? Fait que d'atteindre mes objectifs, d'un jour reconnaître l'amour, de pouvoir être un bon modèle pour mes enfants, tout ça, c'est comme ça s'est Mhm. ouvert le jour où est-ce que je me suis choisie. Fait que je me Mhm. suis Wow. choisie avec Magique, puis je me suis choisie en finissant Magique. Parce que mon Mhm. grand choix de vie, tu sais, je l'ai fait quand j'étais comme, il me restait une semaine de Magique à faire, puis j'ai fait comme, plus capable. Plus capable de ne pas écouter Mhm. ce qu'il y avait à Ouais, l'intérieur de moi. Tu sais. c'est J'avais ça. comme un plan dans ma tête où est-ce qu'il fallait que j'attende qu'il y ait des choses mises en place. Mais je n'étais même plus capable. Là. Magique est comme non. Ouais. C'est Ouais, puis comme, puis on dit que magique, c'est pas magique, MAGIC, c'est comme mise à jour de l'inconscient. Mais le sentiment après ça, le Mhm. sentiment de te choisir et d'avoir le contrôle, puis Mhm. d'être capable de sentir que c'est toi qui t'es en train de manifester ta vie, puis t'aimes ça, puis ça te fait du bien. Ça, ce sentiment-là, il est magique. Puis c'est drôle parce que quand on parle avec d'autres personnes qui font le programme, souvent, on a des prises de conscience, on se partage nos prises de conscience, puis on se dit, hey, c'est magique. Puis on trouve ça bien drôle d'utiliser ce mot-là. Exact. C'est ça. C'est ça, c'est... Et puis comment tu sais, quand tu prends conscience de ça, justement, que c'est magique, le feeling, là, c'est comme... Qu'est-ce que tu ressens dans toi? Moi, j'ai des frissons. C'est comme ça me rend émue. C'est Mm. comme j'ai un bien-être, je ressens la paix avec mes choix, la paix avec qu'est-ce qui s'en vient, la paix. Alors, comme je te dis, je peux respirer à nouveau, je suis moins bouchée, je suis plus bouchée, de mon pot, il est plus plein de Mhm. condensé d'émotions négatives. Tu sais, j'en ai quand même du négatif dans ma vie, là, genre juste cette semaine, là, ou la semaine passée, non, cette semaine, elle a commencé aujourd'hui, puis j'ai commencé une nouvelle semaine. Je suis vraiment en bonne humeur aujourd'hui. La semaine passée, c'était vraiment rough, tu sais. Euh, Mm. mais l'affaire, c'est que même malgré qu'il y a des bas, justement, qu'est-ce que tu dis comme cette sensation magique-là, c'est que on peut vite se revirer, c'est comme pour revenir à l'essence dans l'intérieur de nous, là. Puis comme, quand on retrouve cette paix intérieure-là, là, comme, là, tu ne peux qu'être sentir de la gratitude pour tout ce que tu as, pour ce que tu fais, pour tes choix, puis aussi, genre, quand tu es à l'écoute de toi, tu es à l'écoute de tout l'univers au complet. Genre, moi, depuis un certain temps, moi, l'univers m'envoie plein de cadeaux. Puis, je suis capable de les voir maintenant. C'est comme, Mm. c'est des synchronicités que la vie offre. Là. Je ne remarquerai pas là-dedans, là, il y en a, mais tu sais, comme, on apprend à reconnaître les cadeaux de l'univers parce qu'on est à l'écoute de nous, puis Mm. il y a comme quelque chose qui est ouvert. Là. Fait que ça, c'est vraiment magique. Là. C'est les émotions à l'intérieur de nous, puis je sais pas, il y Mm. a comme, il y a quelque chose Ouais. qui vibre. Il y a une vibration à laquelle je suis connectée maintenant. Mhm. Je sais C'est pas ça. comment l'expliquer. Oui, mais c'est super bon ce que tu dis parce que, tu sais, les gens embarquent dans Magique parce qu'ils veulent régler quelque chose. Ils veulent transformer une problématique. En tout cas, il y a comme quelque chose, une situation. Puis souvent, c'est des gens qui sont au tournant de leur vie, hein, dans un certain tournant, ou comme ils sentent il y a une transition, il y a quelque chose qui se passe. Et mais même si le programme t'accompagne à faire cette transition-là, à vivre ce tournant-là, c'est pas juste à propos de ça. C'est à Non. propos aussi d'apprendre comment faire ça toi-même, d'une manière où ce que, éventuellement même, c'est carrément ta manière de voir les choses qui change. Mhm. Tu n'as pas besoin d'être en hypnose là, pour voir quelque chose. Ça devient partie de toi. Là. Ça Mhm, fait c'est partie ça. de toi. Là. Comme... Puis, tu sais, oui, on apprend à faire de l'auto-hypnose. C'est comme à se recentrer sur soi-même puis être à l'écoute, puis comme à faire le vide. Mais tu sais, moi, en même à cette heure, je sais, probablement que ça arrivait avant, mais je me rends compte maintenant, moi, je peux tomber en auto-hypnose pendant que je fais ma vaisselle. Là. Comme, je le fais pas par exprès, ça se fait tout seul, mais je sais que reconnaître les signes. Mhm, Puis là, ben, quand je me rends compte que je suis dans cette zone-là, ben là, là, à quoi je m'en ai rendu compte, il y a quelque chose qui se passe. Là, j'en profite
pendant que je suis dans cette zone-là pour aller transformer les affaires, pour avoir des réflexions, des prises de conscience. Fait Mm. c'est comme on a une connexion avec nous-mêmes et avec l'extérieur, je pense, à un autre niveau. Puis l'autre affaire, je pense, qui est important à communiquer ici aujourd'hui, c'est que quand j'ai commencé le programme avec l'appel au début avec toi, je t'avais dit, moi, je suis une personne super émotive, tu sais, puis moi, je dit ça, c'était négatif. Puis tu m'as dit, mais c'est pas grave. C'est comme. Puis, tu sais, c'est comme toi, tu semblais dire que c'était pas négatif, mais moi, je ressentais ça comme négatif. Puis aujourd'hui, je suis encore une personne super émotive, mais c'est positif. Je le ressens pas de la même chose. Mes émotions, ils m'aident, je pense, justement à m'écouter, à savoir, OK, il y a quelque chose qui va pas, écoute ça, tu sais, puis où est-ce que tu te sens dans toi, puis comment tu peux le transformer pour que ça t'aide au lieu que ça te nuise. Puis, tu sais, genre, juste écouter de la musique à cette heure-là, j'écoute pas de la musique, ça me fait pas la même chose d'écouter de la musique. Moi, à cette heure-là, je peux écouter de la musique et broyer tout le temps parce que je suis comme tellement sensible, je sens tellement la vibration, l'émotion dans la musique que ça vient me chercher, là, fait que je sais pas, il y a comme, c'est à toutes les musiques, c'est un exemple, mais c'est à tous les niveaux. Tu sais, tu trouves la vie plus beau. Tu sais, comme, mettons les changements de couleur à l'automne, tu sais, il y en a, ça fait, moi, je vais avoir 37 ans bientôt. Ça fait 37 ans que je vois l'automne, mais j'ai jamais apprécié l'automne à ce point-là. Ça doit être, c'est sûr que ça a un rapport avec les changements que j'ai eus. Moi, je déteste l'hiver, OK? Mais j'ai hâte de voir si je vais aimer l'hiver cette année. Juste parce que j'apprécie tout d'une différente façon à cause des changements qu'il y a eu à l'intérieur. Wow. C'est quoi la transformation la plus étonnante que tu as vécue? Tu sais, que tu ne te serais pas attendu, là? Ben, tu sais, moi, j'étais pas vraiment une personne religieuse avant. Tu sais, comme dans le sens où est-ce que, tu sais, comme j'ai grandi comme dans une famille catholique. C'est bon, quand j'étais jeune, on a eu les confirmations, puis on allait des fois à l'église avec grand-maman, tu sais, puis mais tu sais, je me suis toujours sentie, après ça, en grandissant, j'avais pas nécessairement une croyance à l'intérieur. Moi, je croyais pas en Dieu. Puis j'étais comme, Dieu a créé le ciel, puis la terre, puis les animaux, puis j'étais comme, c'était n'importe quoi. Là. Pour moi, c'est comme des histoires qu'on avait rencontrées à des gens pour les manipuler. Puis je me sentais toujours mal quand je rentrais dans une église. Puis. Fait que, tu sais, comme moi, à travers Magique, j'ai appris à être à l'écoute plus de moi. J'ai appris que j'avais probablement moi aussi une ombre. J'ai appris à tu sais, comme moi, j'ai perdu mon beau-père, là, à peu près 7, tu sais, 8, presque 9 ans. Dans ce cas, le temps il est une illusion. Là. J'ai perdu le compte, là, mais ça fait à peu près 8-9 ans qu'il est parti, mon beau-père. Puis, tu sais, à travers Magique, tu sais, comme on ressent de l'énergie. J'ai fait des lectures aussi, tu sais, un petit peu sur la physique quantique, l'énergie, puis en tout cas, tu sais, fait que je ne vais pas trop entrer dans les détails, je ne vais pas expliquer ce que j'ai appris parce que c'est un peu compliqué, mais moi, ce qui me surprend maintenant, c'est que je suis comme devenue un peu plus spirituelle. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à aller chercher de la spiritualité dans Magique. Mais là, tu sais, comme, fait que ma perception de c'est quoi Dieu, c'est totalement différent. C'est pas comme un monsieur avec une barbe, là, puis qui a créé des affaires, tu sais, mais il y a comme l'univers, tu sais, il y a comme des lois dans l'univers. C'est comme la gravité, c'est une loi, mais tu sais, il y a comme d'autres lois, puis on fait partie, nous, on fait partie de l'univers, on est aussi de l'énergie. L'énergie des autres a un impact sur nous. Mon énergie à moi, j'ai un impact sur tout autour de moi. Tu sais, comme à mes moments les plus bas, là, que j'allais le plus mal dans ma vie, ma maison autour de moi est brisée. C'est comme les tiroirs de ma cuisine, ils s'arrachaient littéralement. Là, comme mon environnement physique, il était en train de se détruire, puis je le sais que ça a rapport avec l'énergie qu'on avait toute à l'intérieur de nous dans la maison. Fait que, tu sais, comme je suis, c'est comme, je sais qu'il y a quelque chose de plus gros, comme une énergie que, c'est comme, qui existe, qui façonne un peu les choses. C'est pas nécessairement que tout est déjà écrit, mais en tout cas, il y a Ouais. comme, il y a une force auquel je crois maintenant que je ne Ouais, c'est croyais ça. pas. Fait que Je ça a suis pas ouvert quelque capable de chose, là. C'est l'expliquer, ça. mais l'univers, là, c'est puissant.
Oui, c'est comme si, comme dans ta jeunesse, tu étais connecté à la religion comme bien des Québécois, là, tu sais, puis en même temps, Exact. tout ça marchait plus ou moins pour toi, puis à un moment donné, tu voyais quand même certains aspects de ça tu sais, qui te dérangeaient. Fait que tu avais comme un peu fermé tout cet aspect-là de toi, tu sais, de spiritualité, puis que d'une certaine manière, c'est comme là, ça t'a permis de le réouvrir, mais vraiment à ta manière, tu sais, pour que ça résonne vraiment avec toi, tu sais, pour que ça te serve, que ça te fasse du bien, en fin de compte Exact. de réaccéder à ça, mais c'est ça, de manière alignée là, avec Maggie, finalement. Exactement. Exactement. Des prises de conscience, tu sais, comme à Mhm. l'intérieur de moi. Puis, tu sais, comme la mort de mon beau-père, tu sais, je le ressens différemment maintenant. Tu sais, comme Mhm. j'ai eu la chance pendant une de mes hypnoses de, de passer un moment avec lui. Tu sais, Mhm. comme moi, l'hypnose, j'ai toujours dit, ah, moi, ça marche pas avec moi. Tu sais, mais comme quand que, c'est comme quand j'ai vécu cette hypnose-là, tu sais, Mhm. comme c'était tellement réel d'avoir l'impression d'être Mhm. avec lui. Mhm. Euh, Fait que, tu sais, quand ils disent, ah, ben là, comme quand on perd quelqu'un, il y a des gens qui disent, ah, il va être avec toi pour toujours. Ben, tu sais, Mhm. je fais Mhm. n'importe quoi de dire ça, mais là, j'ai compris l'essence de ce que ça voulait Mhm. dire, comme quand quelqu'un part, il est avec nous pour toujours, tu sais, comme, tu sais, Mhm. il est à l'intérieur de nous par des souvenirs, par qu'est-ce qu'on crée, nous, à l'intérieur de nous, nos émotions, tu sais. Fait qu'en tout cas, comme la spiritualité, ça a vraiment pris tout Mhm. autre Ah, tournant, c'est. puis je crois Ouais, beaucoup plus à l'énergie, puis aux ouais. âmes, puis à l'univers, aux Mhm. lois de l'univers, comment ils ont un impact sur nous, puis qu'on a un impact sur eux, puis qu'on est tous vraiment connectés à un certain niveau. Genre, tout ce qui touche à la Ouais. télépathie, tu sais, comme les synchronicités, là, c'est vraiment comme... Ah ouais, ok. Moi, je suis partie, là. Je suis Ben, partie c'est sur cool. une autre planète, là. Mais c'est ça, hein, tu sais, ça t'apporte de la liberté. C'est ça. C'est comme liberté d'être. Tu sais, on a tous des croyances différentes, puis c'est OK, hein, 100% correct. Puis c'est justement ça, c'est de pouvoir te permettre, toi, d'être complètement libre de C'est connecter à ta curieux. spiritualité, à toi, C'est quelque chose curieuse, qu'on tout a ça. découvert, d'être curieux. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. Fait que j'ai une question pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu as envie de dire à tu sais, ceux qui se demandent là, s'ils devraient faire le programme là, magique? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message? Ben, tu sais, ça va sembler cliché, là, mais tu sais, si tu as découvert Magique par hasard, ben, il n'y a pas de hasard dans la vie. OK? Fait que, comme, si, mettons, tu ne connaissais pas Éloi, puis tu es arrivé sur le programme, le groupe, soit l'expert de ta vie, par hasard, il n'y a pas d'hasard dans la vie, puis, tu sais, comme, peut-être que Magique a été mis sur ton chemin euh, pour, pour une raison. OK? Puis, c'est comme la vie, là, elle arrive pour nous. C'est comme il y a des choses qui arrivent pour nous servir. Fait que, si, comme tu as un doute, que c'est quelque chose que tu aimerais, ben, tu sais, pose-toi pas de questions. Là. Ton mental, il va peser les pour, les contre, est-ce que j'aimerais, est-ce que j'aimerais pas. Mais c'est ça qu'on apprend dans la Magique, ça a été à l'écoute de l'intuition, qu'est-ce qui vient en premier, tu sais. Puis, tu sais, comme, si tu te poses la question, c'est parce que tu devrais. C'est tout. Moi, c'est ça que je pense. J'applique cette règle-là un peu partout dans ma vie, pas juste avec Magique, là, mais si Magique a été mis sur ton chemin, là, c'est pour une raison. Fait que, si tu doutes un petit peu, ben vas-y, parce que je pense pas que quelqu'un peut regretter. À moins que vraiment, là, il fait pas d'effort. Mais tu sais, c'est sûr que c'est comme passer au travers d'une forêt. C'est comme passer au travers d'une aventure, là, comme on passe au travers de bas puis de haut dans Magique, mais on apprend sur nous, puis on se retrouve, on se connecte avec soi-même. Puis je pense que personne ne peut être perdant à apprendre à faire ça. Mm. Puis juste comme tout le monde, en tout cas, que je connais, il a trouvé comme bénéfique on a ressorti puis que c'est bénéfique dans leur vie. Là, fait que Mm. moi, je vois aucune raison pourquoi quelqu'un ne le ferait pas. Y a-t-il Mm. une raison pourquoi tu ne devrais pas faire Magique? Non. Toutes les raisons sont bonnes pour le faire. Puis, tu sais, comme moi, j'ai toujours, tu sais, comme dès le départ, j'ai su que je t'avais rencontré, là, 10 ans avant ça, parce qu'il fallait que je sois dans Magique. Tu comprends? Comme, c'est pour ça que la vie, elle nous avait mis sur notre chemin Mhm. avant Mhm. que tu deviennes dans ce domaine-là. Parce que, genre, à un moment donné, plus tard dans ma vie, il faudrait que je te revoie, puis je fais, hey, c'est Éloi, puis tu sais, il a fait ça. C'est pour ça que je t'avais rencontré il y a 10 ans. Je le sais que c'est Mhm. pour ça, exactement. Mhm. C'est pour ça que je te dis, c'est ça que j'ai appris
C'est comme dans mon processus de spirituel, là, c'est que c'est comme le temps, c'est pas linéaire. C'est comme il y a des choses qui arrivent avant pour des raisons. C'est comme, c'est le temps, peut-être c'est plus circulaire ou je ne sais pas, mais en tout cas. Fait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Puis si vous écoutez ça, cette vidéo-là, ben c'est sûr qu'il y a une raison pour laquelle vous devez avancer. Là. Puis peut-être que vous ne la connaissez pas maintenant, mais c'est sûr que vous allez le savoir à la fin du programme. Fait que ne cherchez pas la raison pourquoi vous devriez faire magique, vous allez le savoir juste après. Pendant. C'est Ça se peut que pendant de faire aussi. confiance à la vie. Oui, bien pendant, là, mais je parle, tu sais, comme entre le moment où tu commences et le moment où tu finis. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut le finir pareil, tu sais. Je pense pas que quelqu'un peut avoir les réponses à la moitié. Non. Je pense que c'est comme pour avoir la réponse ultime, il faut que tu le finisses. Oui, puis c'est ça, il faut faire confiance à la vie. Totalement. Il faut se faire confiance à ce que ça nous dit à l'intérieur. Puis, c'est ça. Magique, c'est une bouée pour moi, c'est une bouée pour beaucoup de monde. Puis, si toi, tu vois que c'est une bouée que tu as envie de t'accrocher dessus, ben c'est comme, ça ne dépend que de toi. Là. Yes, hey, c'est un beau mot de la fin, ça. As-tu quelque chose, un dernier petit truc que tu aimerais ajouter? Non, moi, en tout cas, la seule affaire que je n'ai pas parlé, c'est tous les gens que j'ai rencontrés durant mon parcours magique. Comme c'est des gens qui ont changé ma vie à jamais. C'est comme moi, je me suis perdue avant de rentrer en magie, je m'étais perdue avec personne. J'avais plus d'amis, j'avais comme plus rien, juste moi et mes enfants. C'est comme mon petit cocon. Là. Puis, comme les gens que j'ai rencontrés dans la magique, comme ça m'a permis de sortir aussi, comme de voir d'autres mondes, d'aider d'autres mondes, comme de développer une connexion profonde avec des gens que j'ai même pas jamais rencontrés en physique. Là, c'est ça. Fait qu'on ne sait jamais là, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur notre passage là, dans la magique. Là. Moi, j'ai rencontré du monde vraiment à couper le souffle, là, comme la connexion que j'ai avec eux autres. Puis j'ai beaucoup de gratitude de les avoir rencontrés, d'avoir pu suivre aussi leur chemin à eux dans Magique. C'était vraiment magique. Ben, merci. Puis c'est drôle hein, que tu dis ça, c'est tellement important. Parce que quand tu fais un processus comme ça, ben, tu te retrouves avec d'autres mondes qui font un processus comme ça. Et ça c'est vraiment, vraiment précieux, hein? Parce que c'est pas beaucoup de gens qui se choisissent de cette manière-là, qui décident d'avancer comme ça, puis de faire un saut quantique dans leur vie, pour aller vraiment, OK, là, je fais un travail pour aller avoir une vie satisfaisante, là. Fait que quand tu te retrouves dans une communauté comme ça, ben, tu bénéficies aussi de ça, hein, tout ce, puis avec toutes les montagnes russes que tout le monde a, puis le support, puis l'accompagnement, puis l'entraide, là, ça fait comme quelque chose de vraiment, quelque chose de vraiment solide aussi qui se rajoute à l'expérience. Ah, mais comme il y a des gens que je sais que moi j'ai inspiré, il y a des gens que moi, ils m'ont inspiré. Comme j'ai développé des relations amicales vraiment comme j'ai jamais connues dans ma vie, juste parce que les deux ou les trois ou les plusieurs personnes, juste parce qu'on vivait tellement des affaires complètement différentes, mais on a fait le même processus pour arriver. Fait que, puis après ça, qu'on se partage ce qu'on vit, on se comprend. Même si on n'est pas dans nos souliers, on se comprend parce que, en tout cas, c'est vraiment le support, là. Comme tout le monde qui s'encourage, qui ne se connaissent pas, puis qui, je sais pas, il y a vraiment, on est tous interconnectés, puis les réussites de chacun, puis les émotions de chacun, là, je pense que, quelqu'un qui va vivre une émotion va la transmettre dans son partage, puis l'autre va prendre cette émotion-là, puis l'utiliser pour la transformer. En tout cas, c'est vraiment comme une grosse chaîne de hippies, là, c'est vraiment comme communauté, là, comme jamais. Là, comme ce mot-là, il prend tout son sens, moi. Exact, c'est ça. Exact. Ouais. La communauté, c'est comme, ouais, ça fait ça. C'est pas un une mot. secte, là, mais c'est comme. Il y a quelque chose de. C'est comme tu te retrouves avec du monde comme toi, d'une certaine manière, qui sont en train de vivre des choses. Fait que ça n'a pas de prix, ça, de pouvoir faire ça avec du monde comme ça. Exact. Fait que merci. Merci, Maggie, vraiment. Ben, merci à toi, Éloi. Ça m'a fait plaisir de te connaître et de faire ce programme-là que tu as pondu. Ça m'a fait plaisir de vivre ça. Ça a changé ma vie.
littéralement, parce que je me suis permis de changer ma vie à moi. C'est ça. Ouais. Ouais, fait que c'est super. Moi, je suis vraiment. J'ai adoré te regarder là, tu sais, à travers ton processus, puis dans toutes les montagnes russes qui viennent avec ça, puis t'accompagner Mais, là-dedans aussi. Fait que, ben, merci. Merci pour ce moment. Merci pour cet échange. Et ben voilà. merci.